Hello à toi, j'espère que tu es en forme et oui, je reviens. J'ai pas pu m'en empêcher, il fallait absolument que je fasse une vidéo aujourd'hui. Hier, je te parlais d'habitude, hier, je te parlais de routine. Eh bien, j'étais obligé pour ce 32e jour de faire une vidéo. Donc, désolé pour toi, mais tu vas me retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais te parler de ski, d'accord? Je vais te donner quelques actions pour te préparer pour tes vacances au ski si tu vas skier. Et la deuxième chose, eh bien, juste avant de te parler de tout ça, je vais te parler de mon nouveau challenge. En fait, voilà, je vais fonctionner cette année en défi. Et comme j'ai trouvé ça trop simple de faire une vidéo par jour pendant 31 jours, eh bien, je vais me fixer le challenge de rallonger cette période et de faire en fait 90 jours 90 jours de vidéos. Donc là, c'est un défi encore plus fou. Je me suis aperçu que je pouvais impacter la vie de beaucoup plus de gens en utilisant le web. Et donc, c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. C'est vraiment l'objectif que je me suis lancé pour 2018. Donc, je sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo, mais en tout cas, c'est le challenge que je me suis lancé. Je vais voir ce que ça peut faire de donner des conseils aux gens via un média. Alors moi j'utilise YouTube. Donc tu peux t'abonner sur la chaîne YouTube. J'utilise d'autres canaux comme ma page Facebook ou Instagram. Tu regardes dans la description, soit au-dessus, soit en dessous. Tu auras toutes les infos pour me suivre. En tout cas, voilà, c'est mon challenge. Je me fixe le défi donc de faire une vidéo par jour, non pas en 31 jours, mais en 90 jours. Donc voilà, c'est parti. Nouveau gros challenge. J'ai énormément d'idées. J'ai listé en fait énormément de conseils et de contenu, donc t'inquiète, au niveau des idées, il y a de quoi faire. Donc voilà, je suis reparti sur la route des vidéos. En tout cas, merci à toi de t'accompagner. Et maintenant, voyons comment se préparer au ski. Il n'y a pas de transition, mais je sais que j'ai eu pas mal de questions sur ça, sur des gens qui partaient au ski. La première bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir récupérer des entraînements. Je t'ai préparé des entraînements gratuits. Tu regardes dans la description, même chose, au-dessus ou en dessous. Tu as un lien, il suffit de rentrer ton email et je t'envoie gratuitement des défis pour t'entraîner spécifiquement chez toi à la maison pour le ski. Alors, si tu veux te préparer physiquement, il y a trois conseils que je pourrais donner, en tout cas trois grosses composantes en termes physiques pour être plus performant au ski. La première, je viens de te le noter, c'est cette notion d'endurance. La notion d'endurance, forcément, c'est relié forcément à tout ce qui est ton système cardiovasculaire, donc ton cœur, tes poumons, ton souffle. Bref, l'objectif pour toi, je ne vais pas te l'apprendre si tu fais du ski, c'est justement de tenir. Alors j'ai mis la capacité à tenir une journée de ski parce que si tu es comme tous les fondus de ski, eh bien tu démarres le matin à 9 heures et tu rentres sous les coups de 16-17 heures, d'accord? Tu fais peut-être une brève petite récupération à midi pour t'alimenter et tu repars en fait sur les pistes. En tout cas, l'idée c'est d'avoir en fait une bonne endurance pour tenir la journée et également tenir la semaine. Parce que on s'aperçoit et en regardant un petit peu les statistiques de blessures, eh bien les gens généralement se blessent à la fin de leur séjour de ski. Notamment, ça peut s'expliquer par cette notion de fatigue, parce qu'on accumule de la fatigue forcément. Une journée de ski, c'est épuisant. Si le soir tu fais la fête, si on va dire l'alimentation n'est pas au rendez-vous, cette semaine-là, eh bien, le corps se fatigue et forcément, quand on est beaucoup plus fatigué, on est moins vigilant. Et forcément, c'est là que les blessures arrivent. Donc la première qualité à travailler, enfin une des premières qualités, c'est ta capacité d'endurance que tu peux travailler à travers soit des petits défis que je te donne, il suffit de regarder un petit peu sur ma chaîne YouTube, soit également à travers tout type d'ergomètre, un tapis où tu vas courir, tu vas marcher, tu peux faire du rameur, tu peux faire du vélo, bref, tu as énormément d'outils pour justement travailler ta capacité d'endurance.
Deuxième point, c'est tout ce qui est lié au système musculaire et notamment forcément les membres inférieurs, donc la partie basse du corps. Moi, je te conseille de travailler spécifiquement tout ce qui est quadriceps, tout ce qui est fessier, adducteur, abducteur, donc c'est la partie interne, la partie externe des cuisses, d'accord? Donc toutes cette zone-là notamment sont à privilégier. Bien sûr, tu as l'arrière des cuisses aussi, les ischios, mais je dirais dans sa globalité, recherche à travailler très fortement les jambes. Tu sais que par rapport il y a beaucoup comment dire, de blessures au niveau des genoux, notamment bah voilà, au niveau des croisés ou des choses comme ça, ou des entorses de genoux. Si tu as des cuisses puissantes et musclées, ça permet de stabiliser davantage ton genou. Et donc, je dis pas que tu ne pourras pas te blesser, mais en tout cas, tu auras la capacité suffisante sur peut-être sur certains changements de direction ou certaines chutes, d'avoir des jambes puissantes et donc de limiter en tout cas la casse. Donc, travaille ton système musculaire à travers des exercices. Les soulevés de barre, si techniquement tu es bien, bah, c'est important. Il faut soulever des charges, que tu sois une fille ou un gars, je pense que c'est intéressant. Et même chose, tu peux, bah, par exemple, les différents défis que je te propose, tu peux également les faire. Il y a un défi que j'avais fait il y a je sais plus quand est-ce qu'il faut que tu regardes un samedi où c'était axe et jambes, et ben je peux te garantir que au niveau des cuisses, tu devrais le sentir. Et le dernier conseil que je voudrais te donner aujourd'hui, c'est tout ce qui est notion, bien sûr, quand on est sur des skis, cette notion d'équilibre, de stabilité, de coordination. Moi, pour regarder pas mal à la télé, les coupes du monde, les manches de coupe du monde, etc., etc. Eh bien, c'est assez fantastique. Enfin, les sportifs de haut niveau, c'est grandiose quand tu sais que les gens ils vont à 110, 120, 130 km/h sur des spatules, enfin voilà, sur des bouts de ski, c'est quand même assez exceptionnel. Donc il faut effectivement travailler ton équilibre, travailler ta stabilité. Ça passe bien sûr sur un travail d'appui sur deux jambes, d'appui sur une jambe, et également je parle souvent aussi du centre du corps. Donc le centre du corps, enfin, on va dire de manière générale, c'est les muscles profonds. Donc renforce ton transverse, renforce tes paravertébraux. Bref, là je crois que je l'ai noté sur la petite slide. Voilà, le transverse, c'est vraiment le muscle le plus profond qui fait partie des abdominaux, qui va vraiment permettre le maintien, la stabilité, le maintien au niveau du bassin. Bref, c'est indispensable également de travailler ces qualités-là. Voilà, donc pour faire un rapide débrief, tu travailles ton endurance, tu travailles ton système musculaire beaucoup plus spécifique au niveau du bas du corps, et également tout ce qui est lié à la coordination, à la stabilité, à l'équilibre, et ça te permettra, je te garantis, d'être beaucoup plus en forme pour tes vacances au ski ou tes week-ends au ski si tu adores skier. Voilà, c'était vraiment la petite info du jour. N'hésite pas à mettre dans les commentaires si tu as des questions par rapport à la préparation de ski. Je te rappelle que tu peux récupérer, même chose, des entraînements spécifiques que j'avais fait pour le ski. On prépare, nous, pas mal d'athlètes ou de personnes, des monsieur aime tout le monde qui vont au ski. Donc, on sait de quoi on parle. Donc, tu peux récupérer ces programmes. Il suffit de regarder en dessous de la vidéo ou au-dessus si tu es sur Facebook. Merci à toi, like cette vidéo, partage-la si tu as des personnes, des amis, des collègues qui vont au ski. Ça peut être bénéfique. Je pense que la prépa physique, même si on n'est pas un sportif de haut niveau, la prépa physique, eh bien, c'est indispensable pour être beaucoup plus à l'aise. Donc voilà, merci à toi. Je te souhaite une excellente journée et je te dis donc à demain pour ce défi complètement fou de une vidéo par jour en 90 jours. Allez, salut!